Bonjour. Bon, si vous êtes là, c'est que vous voulez poursuivre un peu encore. On va continuer à lire Saint Jean, comme la liturgie nous le propose. Dans ce texte, décidément, les questions se succèdent. Vous avez vu combien chacune d'elles fait avancer le débat. Nous faisons un pas de plus chaque fois grâce à elles, grâce à ces questions. Bon, c'est un bel exemple de pédagogie, je trouve. Hein, Saint Jean se débrouille bien. Après celle de Thomas, celle de Philippe. Là, aujourd'hui, c'est Jude qui pose une question. Il questionne à son tour. Il dit, Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde? Derrière, il y a une certaine frustration derrière la question. Bon, les disciples attendent que Jésus prenne le pouvoir depuis longtemps, hein, qu'il impose largement sa domination. Alors, bon, une manifestation à quelques-uns, bon, c'est bien, mais ça leur semble insuffisant. On peut se sentir honoré de faire partie du petit nombre des élus devant qui Jésus va se manifester, sauf si on souhaite une victoire globale sur le monde. C'est le cas des disciples depuis le début, hein. Et bon, c'est aussi notre cas, hein, il faut bien l'avouer. On voudrait bien que notre foi, que le christianisme l'emporte un peu partout dans le monde. Or, Jésus demande un préalable. Dans le texte que nous lisons aujourd'hui, il dit « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. » Bon, il faut d'abord l'aimer. Alors ça peut être, on peut se dire, oui, il aime que ceux qu'il aime, c'est pas normal. Euh, mais bon, jamais Jésus ne s'est manifesté au grand nombre après sa résurrection. Seulement quelques disciples capables de le reconnaître. Bon, sa victoire sur la mort aurait pu être plus éclatante. Il aurait pu lui faire une large publicité, mais ça n'a pas été son choix. Il ne s'est manifesté qu'à ceux qu'il aimait. Bon, il en a été de même tout au long de sa vie, hein. La venue du Fils de l'homme en ce monde a eu lieu dans un tout petit pays, un pays occupé de surcroît, au sein d'un petit peuple. Bon, certes, c'était le peuple choisi par Dieu depuis longtemps, mais ce peuple n'a même pas reconnu Jésus. Il n'est pas parti à la conquête du monde. Bon, stratégiquement, ce n'était pas la bonne méthode. Il aurait bien fait de s'entourer de conseillers en communication. Il manque un bon coach là qui lui dirait ce qu'il faut faire. Bon, c'est pas la manière de Dieu, hein, c'est pas la manière de notre Dieu. Lui, il veut être choisi librement. Jamais il ne s'imposera. Bon, mais pour l'aimer, il faut déjà le connaître. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas, c'est vrai, hein. Mais c'est pour cela qu'il s'est révélé, que Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. Mais il propose son amour sans l'imposer. Il se propose à l'amour comme un pauvre qui demande à être aimé, comme un amoureux qui cherche le regard de l'autre. Donc ça gêne un peu Jude. Il aurait voulu quelque chose de plus conquérant, hein. Ça ne nous satisfait pas non plus pleinement, il faut bien l'avouer, hein. Nous aurions d'autres ambitions pour lui. Nous l'aimerions donc plus conquérant, plus s'imposant davantage. Bah, s'il est tout puissant, pourquoi il s'impose pas? Enfin, si ce Dieu ne nous plaît pas, il y a d'autres religions, hein. Dans d'autres religions, Dieu est un peu plus conquérant et il nous demande à partir à la conquête. Bon, c'est pas notre religion, hein. Mais c'est vrai qu'il est difficile de nous habituer aux manières de faire de notre Dieu. Bon, on voudrait autre chose. Alors, la question c'est, est-ce que nous sommes d'accord avec la méthode de Dieu? C'est-à-dire non pas une conversion de masse, passant par des manifestations de force, une prise de pouvoir, hein, des prodiges, mais qui passe par une lente adhésion volontaire à son message d'amour. Bon, nous sommes impatients que le règne de Dieu vienne, hein, comme on dit dans l'Entre-Père, hein, sur la terre, comme il est déjà dans le ciel. Bon, on est impatients, on voudrait bien que ça arrive, mais Dieu, lui, n'est pas pressé.
Il est toute miséricorde pour ceux qui l'ignorent. Ouais, ils ne sont pas rejetés, mais il attend patiemment ce que ceux qui voudront bien le reconnaître. Alors c'est ce que nous dit Jésus là, dans Saint Jean. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Il faut l'aimer d'abord. Voilà. Et si on l'aime, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui.